donc Philippe Van Campen, je suis en charge de l'agroéquipement au sein du service élevage et agroéquipement à la PCA, et plus particulièrement sur toute la partie technique et économique sur le matériel. Donc l'objectif pour nous, c'est d'avoir un réseau déjà au niveau des champs d'agriculture. On a un référent en gros par région. Et avec ce réseau, on essaie de faire remonter le maximum d'informations techniques et économiques qui va nous permettre ensuite d'élaborer des coûts de matériel. Donc on a un document qui est un document référentiel qui sort chaque année au mois de juillet en gros, et qui recense en gros 800 matériels pour lesquels on va décrire en définitive les données techniques et le calcul du coût pur, c'est-à-dire à la fois les caractéristiques qui permettent de définir sa taille, sa puissance, le débit de chantier, ramener ensuite les charges fixes et les charges variables et les détailler de façon assez précise. Donc ça, c'est un premier document de référence. Ensuite, on s'est aperçu que ce document pouvait servir bien sûr pour faire des calculs de coûts de chantier, les opérations culturales, c'est-à-dire qu'on associe un tracteur avec un outil. Et là, on s'est aperçu que la démarche était quand même encore assez complexe, puisqu'on avait des données de tracteurs, par exemple, en coût horaire, on avait du matériel qui était défini en coût à l'hectare, donc il fallait tout ramener, en définitive, à des valeurs qui soient plus facilement exploitables. Donc on a sorti cette année un document qui s'appelle donc Coût des opérations culturales, donc c'est la version 2017, la première version. Elle a la particularité donc de bien reprendre les données issues de du premier référentiel et de ramener tout sur ce que l'on appelle, nous, une caractéristique propre du chantier pour faire du travail de qualité. C'est-à-dire qu'indépendamment que l'on ait un gros matériel ou un petit matériel, on va y associer la dimension de l'outil qui convient. Les débits de chantier vont être variables et du coup, à partir de là, on aura des coûts qui seront, avec ou sans la main-d'œuvre, on va détailler les postes, mais qui seront ramenés au chantier. C'est-à-dire que quelqu'un pourra très bien utiliser ce barème comme étant un barème d'entraide, c'est-à-dire que dans le code rural, on accepte l'idée que s'il y a de l'entraide entre agriculteurs, ils puissent définir et comparer des techniques différentes. C'est-à-dire que si l'un fait le semis et l'autre fait la moisson, à la fin on fait le bilan et on doit à peu près savoir sur quoi se baser pour faire ces calculs. Donc ce barème est tout à fait adapté pour ce type de renseignement. Et puis après, il va aussi servir bien sûr à définir des caractéristiques plus à long terme, c'est-à-dire qu'un agriculteur qui veut changer d'itinéraire technique par exemple, il doit avoir des outils ou des méthodes qui puissent comparer. Un exemple simple, c'est voilà, je fais de la pulvérisation pour mes traitements et le désherbage, j'ai envie de passer au désherbage mécanique. On va comparer en fait un pulvérisateur qui avait la capacité de faire un débit de chantier élevé par rapport à un tracteur et un outil qui va avoir une capacité beaucoup plus faible. Et là, il va falloir définir en combien de temps je peux faire le travail. Donc autant en pulvérisation, ça peut se faire très rapidement. En une journée, on fait quand même 40-50 hectares avec un outil de 3 mètres de large ou 4 mètres de large, évidemment, ramené à une vitesse beaucoup plus lente. Le débit de chantier sera plus faible et on aura, pour faire un travail de qualité, on aura très peu de jours, donc de ce qu'on appelle les jours disponibles. Et du coup, il va falloir calculer de façon assez précise combien peut coûter ce type de chantier, plus la main-d'œuvre qui va être conséquente pour le réaliser. Et à partir de là, on pourra aussi soit comparer les itinéraires techniques ou soit, à la limite, travailler sur du collectif. C'est-à-dire que si deux agriculteurs sont sur des chantiers à peu près équivalents ou des mêmes machines, peut-être qu'il sera intéressant de travailler avec une seule machine 2 fois plus large. Et du coup, on ne gagne pas forcément sur le coût du matériel, et c'est ce que démontre un peu ce document. Par contre, on va libérer un temps de travail. Donc on aura de la main-d'œuvre disponible pour faire autre chose. Donc c'est tous ces éléments-là qui vont permettre d'élargir un petit peu la question de la charge de mécanisation sur l'exploitation pour justement intégrer d'autres éléments tels que l'organisation de chantier, le coût de la main-d'œuvre, et c'est à partir de ces éléments-là que l'on peut aider et conseiller du coup les agriculteurs à développer telle ou telle technique par exemple. Le réseau utilise nos références, puisque ça vient d'eux, toutes les informations remontent du terrain.
On est là ici pour faire une harmonisation, en quelque sorte, au niveau de la méthode. À partir de ce moment-là, on a quelque chose qui répond à une demande sur le terrain, et eux peuvent l'utiliser après sous différentes façons. Soit ils sont en lien avec un éditeur qui fait une publication journal, ou soit c'est disponible sur l'Internet. Nous, ce document, on propose en tout cas de l'avoir sur le site des champs d'agriculture. Il doit être accessible à l'ensemble des agriculteurs, et puis bien au-delà, puisqu'il y a plein d'autres collègues qui travaillent soit au niveau des centres de gestion, soit au niveau des enseignants, des étudiants, n'importe quelle société qui à un moment donné cherche à réfléchir sur une transformation d'une exploitation agricole ou d'un intérieur technique, il va pouvoir utiliser ce type de référence pour alimenter un peu le débat autour de la question qui le préoccupe. Voilà en gros l'intérêt du document que l'on réalise avec les référents qui travaillent sur l'agroéquipement au niveau des champs. Donc Aymeric Lepage, conseiller en agroéquipement à la Chambre d'agriculture de l'Aisne. Alors nous, notre rôle, c'est en fait de justement donner les données terrain, donc notamment des devis et puis des avis aussi sur les matériels qui devraient être inclus en supplément de ceux qui y sont actuellement ou de ceux qui doivent être supprimés. Il y a toujours quelques évolutions au niveau du prix de la ferraille, par exemple, du GNR, des choses comme ça. Après, les prix en eux-mêmes n'évoluent très peu si on regarde d'une année à l'autre. Par contre, si on regarde par exemple en l'espace de 10 ans, il y a certains matériels dont le prix a très largement augmenté. Dans le département de l'Aisne, il est distribué à beaucoup d'agriculteurs avec le journal local. Et en fait, c'est un document qui est très apprécié puisqu'il y a beaucoup d'entraide qui se fait dans les exploitations. Et ça leur permet d'avoir un barème fixe. Après, certains estiment qu'il est trop haut, d'autres estiment qu'il est trop bas, mais ça permet d'avoir une référence, on va dire, qu'ils adaptent suivant leurs besoins. Et ensuite, c'est vrai qu'on a pas mal de retours justement sur des matériels qui ne seraient pas dans le barème, où là, on va pouvoir aussi les aider en faisant les calculs à partir de la même méthodologie.